Homme debout, ça dit tout. C'est d'abord l'homme qui est capable d'être dans sa verticalité face aux défis de la vie. En particulier, les gros défis, c'est professionnellement et c'est en famille. D'être capable de se tenir debout aussi bien dans les équipes, d'oser parler, d'oser être soi, avec aussi la hiérarchie, comment être un homme debout avec ceux qui sont plus 1, plus 2, etc. au-dessus de soi, et aussi avec les personnes que nous avons à guider ou à diriger dans des équipes dont nous sommes responsables. Le plus gros défi de l'homme debout, c'est probablement, même plus que dans le travail, c'est dans la vie amoureuse, avec sa femme en particulier, et au quotidien, d'être capable de prendre le risque de dire, parce qu'une des plus grandes peurs, c'est de créer le conflit et puis de perdre l'affection, de perdre l'amour d'une femme. Mais homme debout, pour moi, ça a d'autres dimensions que juste cet aspect de pouvoir dans la société, dans la famille. C'est aussi de s'aligner dans sa verticalité. On peut parler de l'homme déployé, c'est l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, complètement dans sa splendeur, entre terre et ciel. Et dans cette position verticale, dans le taoïsme, on parle de transformation alchimique. C'est-à-dire que entre les énergies de la terre et les énergies du ciel, avec la présence de mon énergie fondamentale de vie, qui est l'énergie sexuelle, comment cela peut se développer étape par étape à l'intérieur de tout l'être. Dans le langage taoïste, le hara, les dantiennes, et dans le langage du tantra et du yoga, c'est dans les différents chakras. J'utilise aussi dans les séminaires ce qu'on appelle des archétypes. Les archétypes du pouvoir masculin que j'ai repris chez Jung, à partir des descriptions chez Jung, et qui sont pour moi la royauté, le roi, le guerrier, le bâtisseur, le sage, et la capacité aussi de l'artiste. C'est les archétypes principaux, et de réussir à trouver cela en soi, ce qui nous permet de nous développer dans nos modalités de puissance. Alors, c'est important de trouver ce pouvoir aligné, mais ça peut être hyper masculin, hyper macho, rechercher la puissance masculine toujours. Mais en fait, cette puissance masculine n'a de sens que si elle sert à équilibrer le féminin et si elle est nourrie du féminin. D'être suffisamment solide dans sa verticalité permet aussi de devenir le protecteur du féminin, de sa femme, de ses enfants et de tout ce qui est fragile et vulnérable sur Terre, donc au niveau de l'écologie, de la nature. Pour moi, la plus grande force, la plus grande puissance, c'est d'être capable d'apprendre du féminin et d'accepter qu'il y a des niveaux dans son expérience intérieure qui est de recevoir les messages de la femme avec laquelle nous vivons ou des femmes qui nous entourent et d'accepter de nous remettre en cause dans ce qu'elles ont à dire de femme à homme et que cela nourrit quelque chose de très vaste en nous. Et pour terminer, je dirais que le résultat, c'est un équilibre entre sa puissance masculine et l'expansion de conscience, l'expansion dans la nature, l'expansion de la présence, quelque chose qui peut se développer sans fin. C'est la dialectique de Shiva et Shakti dans le langage du Tantra. C'est-à-dire la présence du principe masculin qui est complètement aligné, centré, complètement lumineux et qui permet à toute la nature et aux personnes autour d'entrer en expansion continue, d'être en expansion continue. Et là, on arrive à un aspect complètement cosmique de cette présence masculine qui intègre le féminin en lui-même. Merci de m'avoir écouté.